Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite. Je me hais. Et salut à tous, c'est le Souk et on se retrouve pour ce 12e épisode de Final Fantasy 3 qui aime. Donc on reprend là où s'en était arrêté. Donc nous allons aller à l'université de Galbadia. Oui, donc voilà, eux ils font pas dans la figuration apparemment. Bon, il n'y a pas grand chose à faire ici. Donc on va se concentrer sur le scénario et d'avancer. Ouais, complètement différent, moi je vois pas trop la différence. Moi. À part l'architecture et la déco. Faut savoir aussi que l'université de Galbadia, on pourra y aller que 2 fois dans tout le jeu. Mais bon, c'est pas comme s'il y avait des trucs vraiment importants ici. J'ai jamais compris pourquoi on peut pas aller au centre. Voilà, donc là vous allez là, et puis on continue le scénario. Le jeu Yo va pas rester longtemps à l'université Galbadia. On aura toute l'occasion de la fouiller à un autre moment du jeu. Voilà, donc là, il fallait parler à Zell pour déclencher la suite. Voilà, donc là on apprend que l'université de Ballon n'est plus en... Il n'est pas en cause. Et que l'attaque de Cypher c'était considéré comme une attaque, comme un mouvement isolé. Et on apprend que Cypher a été mis à mort. Voilà, 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 c'est la joie, c'est la bonne humeur. Voilà, donc là pour déclencher la suite... Pour déclencher la suite, faut parler à Noah. T'en parler à tout le monde. Hein. On s'en fout. Tout qu'on y revient, on en reparle jamais après. Mais... Ni avant d'ailleurs. Comme quoi c'était la petite amie de Cypher avant. Hein. Enfin bref.
Voilà, et Squall nous fait une petite crise de nerfs. Et ouais, on meurt tous un jour, malheureusement. Alors ça, c'est débile. Il faut se mettre sur un endroit précis pour déclencher la suite, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que sa réaction-là, après, tout le monde s'en fout, tout le monde l'a oublié. Voilà, bah les steaks, quoi. Donc voilà, Raijin, Fujin. On aura l'occasion de reparler d'eux plus tard. Voilà, donc ils se sont retrouvés coincés là, et puis bon. Bref, ils vont aller chercher Cypher à Galbadia, parce qu'ils croient qu'il est pas mort, et ils ont pas tort. Bref. Donc là, faut qu'on aille à l'entrée. Il y a Kistis qui nous attend. Donc là, on va parler à Linoa pour continuer l'histoire. Ouais, on sait tout ça. Bon, on s'en doutait, hein. Ouais, bon, en gros, ils veulent utiliser la fameuse sorcière ambassadrice, ils veulent l'utiliser juste pour faire de la peur, quoi. Pour dominer le monde et tout ça. Tellement original. Et nous allons avoir besoin d'un tireur d'élite. Et donc, voici le dernier personnage de notre groupe. Erwin Kineas, donc.
Ce sera également l'un de mes 3 personnages, enfin, l'un des membres de ma team, de ma team principale. Ma team principale donc sera Squall puisqu'il est imposé, Kistis et Erwin. Voilà, nous devons assassiner et la sorcière. Enfin, la nécromancienne en version française. Voilà, déjà on voit la mentalité du mec. Bon. Désolé mais non. Il nous rejoint au niveau 13 au passage, donc là du coup il est un peu under level, mais c'est pas grave, ça va se remonter vite. Ouais. Je suis un peu foiré dans les jonctions là. Donc voilà. Donc en gros, donc, ouais, dans ma team, donc Irvine et Squall, ça va être les 2 gros dommages healers. Parce que comme le limit break de Zell a été nerfé, bah celui d'Irvine c'est le 2ème meilleur après celui de Squall. En termes de dégâts. Ouais, on s'en fout, on le sait. Donc voilà, donc Squall et Irvine, ceux qui vont faire le plus mal vers la fin du jeu avec leur limit break. Et Kistis, c'est le personnage de soutien par excellence avec ses magies bleues. Sans compter qu'elle peut aussi infliger et défense 0 et aura avec certaines de ses magies bleues. Enfin, une fois qu'on les aura. Du coup, on prend le train et en route pour Deling City. Ouais, passage d'ailleurs, si vous avez pas 3000 G ici, bah faut les avoir. Faut vous démerder pour les avoir. Mais bon, maintenant qu'on a un salaire du CID de niveau 30, c'est pas ça qui va poser problème. C'est de faire un peu d'humour. Ouais, en gros, Irvine, c'est un peu le dragueur de la bande, quoi. C'est pas un perso que j'aime énormément au niveau charisme. Je le joue surtout parce qu'il est efficace. Et parce honnêtement, entre lui et Zell, je préfère quand même lui, Irvine. Et voilà, là, il nous fait son petit speech.
Il s'entend déjà pas très bien avec Zell. Donc nous voici à Deling City. Bon, on a déjà vu cette ville dans les rêves de Laguna. J'aime pas la musique de cette ville au passage. Mais alors vraiment pas. Je sais pas pourquoi je la trouve chiante la musique de cette ville. Ouais, on a... Enfin, je voulais avancer, mais en fait, faut parler au perso. Là. Alors, la première chose qu'on va aller faire dans cette ville, jouer aux cartes. Ouais, j'entends les bouts là dans la foule, mais bon. Non, donc en fait, on va en gros on va en gros aller récupérer la seule carte que je veux récupérer de la reine des cartes. Donc, pour faire ça, donc faut avoir perdu la carte. Je rappelle, il faut avoir perdu la carte Minimog. Faut que la reine des cartes soit allée à Dolé. Et il faut que lui avoir parlé de son père artiste. Et donc vous avez le type en noir. Voilà, celui-là. Donc lui, il possède donc la carte que je veux. Et si vous n'avez pas perdu la carte Minimog et parlé de son père à la reine des cartes, vous ne récupérez jamais... il n'aura pas cette carte. Donc là, voilà. Donc là, voilà. Donc c'est la carte Kyros. Malheureusement, là, je suis tombé sur un très mauvais jeu et je vais perdre. Enfin, non, je vais pas perdre, je vais faire un match nul si je me souviens bien. Enfin, je sais plus en fait. Je vais faire un match nul. Dans une carte qui est pas super forte en soi. Ouais, et là je me suis foiré. Mais genre complètement foiré. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire des safe states. Alors maintenant, après avoir joué la première fois, il n'y a plus la règle random, mais il n'y a plus la règle open. Alors c'est très chiant quand il n'y a pas la règle open, parce qu'en gros je peux pas... Oh, je sais jamais s'il a la carte Kyros ou pas. En gros je sais pas du tout ses cartes. Donc c'est assez handicapant. Mais bon, généralement, si la carte Kyros, c'est la première qui va jouer. Voilà, toujours. C'est toujours comme ça, les ordis sont un peu stupides, en fait. Dès qu'ils ont une carte rare, ils la jouent tout de suite. Ils réfléchissent même pas. Donc là, je coince Diablos ici. Ce qui est bien, par contre, c'est comme il n'y a pas la règle aléatoire, bah... J'ai plein de bonnes cartes. Voilà, donc là, c'est... Oula. Ah non. Ah, je me suis foiré sur la fin. Je sais pas pourquoi j'ai joué Ondine là. Putain, j'ai mal joué. Bref. Bon, là, j'ai gagné. Voilà.
Vous avez vu un exemple de ce que c'est que de jouer comme un pied. Bref. Là. Donc la carte Kyros se transforme en 3 accélérateurs. Donc, je vais la transformer tout de suite en 3 accélérateurs. Et les 3 accélérateurs, ça permet d'apprendre Auto Booster. J'ai besoin d'expliquer pourquoi c'est génial d'avoir Auto Booster à ce stade du jeu. Alors c'est pas requis, hein. J'ai déjà réussi à faire tout le jeu jusqu'au CD3 sans avoir Auto Booster. Alors pour les 3 persos, hein. Mais ça aide vachement. Donc du coup, bah on va pas se gêner, hein. Et je crois que c'est le seul moyen d'avoir Auto Booster avec les 3 persos parce qu'il n'y a que 2 G-Force dans tout le jeu qui ont Auto Booster. Et elles n'arrivent pas avant très longtemps. Bref, donc on bouge. Donc nous allons aller à la demeure du général Caraway. Parce que c'est lui qui va nous briefer sur la mission qu'on va faire en gros. Donc son manoir il est là où il y a le soldat galbadien à droite. Mais il ne veut pas nous laisser passer, il veut nous faire passer un petit test avant. Voilà, voilà, voilà. Donc nous allons devoir aller dans un donjon appelé la tombe du roi inconnu. En gros, le test, c'est qu'on va devoir retrouver un identifiant d'un étudiant qui a été dans la tombe du roi inconnu et qui n'en est jamais revenu. Donc il est mort. Enfin, moi je suppose qu'il est mort. Il nous donne une carte, mais la carte ça sert à rien parce que je connais le lieu par cœur. Alors par contre, oui, si vous jouez pas la première fois, je conseille de regarder la carte souvent. Voilà, donc vous pouvez nous proposer de vous escorter jusqu'à la sortie de la ville. Voilà. Donc là, vous pouvez louer une voiture, ce que je vais faire, je pense. Ouais, parce que c'est plus simple. Non, non. Oh bah non. D'habitude, je loue une voiture, mais là, je l'ai pas fait. Ah oui, je sais pourquoi. Ouais, c'est vrai. J'avais zappé. Donc toi, parce qu'en fait, dans cette région, on peut croiser un monstre. C'est un espèce d'oiseau bleu. Évidemment, je ne l'ai pas croisé là. Voilà, ça c'est vraiment un monstre merdique qu'on one-shot. Qui est donc pas intéressant du tout. Alors faut dire que là, le niveau d'Irvine, comme il est bas, bah, du coup il diminue le niveau des ennemis. Voilà, tombe du roi inconnu, c'est cette espèce de machin là-bas. Non, toujours pas l'ennemi qui m'intéresse. Bon, pareil, les champignons, ils ont rien de dangereux. Hein. À part le fait qu'ils peuvent infliger sommeil, il n'y a vraiment rien de chiant avec eux. Et il rapporte que dalle en plus. Voilà l'ennemi qui m'intéresse. Alors cet ennemi, donc le Malakou, il s'appelle en version française.
Son nom est complètement imprononçable en version anglaise, donc franchement. Alors lui, on peut lui voler des magies devant. Voilà, déjà, float. Les floats, ça va être utile pour le prochain, pour un prochain truc. Enfin, pour le prochain moment. Donc je vais en stocker quelques-uns. Voilà, j'ai pas besoin d'une quantité énorme, hein, c'est bon. Donc un seul vol, ça suffit. Ouais, c'est un ennemi assez résistant quand même. Ça va, on a vu pire. On a vu le T-Rex. Par exemple. Mais cet ennemi a plus que float. Donc en mettant la compétence piller. Alors. Voilà, donc là j'ai fait un code jusqu'à ce que j'en retrouve. Donc, avec la compétence piller, on peut... Voilà, déjà je les ai trouvés à un niveau plus élevé, donc je peux leur voler des aéros. Mais, avec la compétence piller, on peut piller deux objets différents, donc on a de la chance ou non. Donc là, j'ai raté le vol. Donc le premier objet, c'est les Sheer Feather. Donc qui permettent de créer 20 héros avec la compétence créa magie céleste. Et le deuxième objet, donc qui est plus rare et que j'essaye d'avoir, c'est les Windmiles. Alors les Windmiles, on a déjà vu. Hein. Donc les Windmiles, en gros, ça permet. Donc un Windmile, ça permet de créer 20 tornades. Donc là je speed un peu. Voilà, j'en ai pillé 2. Donc c'est nickel. J'ai trouvé, après avoir fait cette vidéo, j'ai trouvé un meilleur moyen d'avoir des Windmiles. À ce stade du jeu, je le montrerai dans 2 ou 3 vidéos, dans 2 ou 3 épisodes. Aussi cet ennemi, si vous arrivez à le rencontrer au niveau 30, vous pouvez lui voler directement les tornades, vous n'avez même pas besoin de piller des Windmiles. Alors par contre la tornade c'est un sort qui est difficile à voler à ce stade du jeu. Même en ayant une magie élevée. Donc moi je recommanderais plutôt d'essayer de avoir des Windmiles. Voilà, donc là j'ai aucun intérêt à les suivre tous les deux, donc voilà. Donc là j'ai juste me donné les 20 tornades et bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode donc on fera la tombe du roi inconnu. Avec ce qui nous attend à l'intérieur. Donc voilà, un Windmile, 20 tornades, donc je vais créer des tornades pour tout le monde. Parce que ça va être utile pour le prochain boss qui va être d'élémentaire, donc forcément il va être vulnérable au vent. Voilà, donc Sheer Feather, 20 héros. Ça me fait 100 héros facile. Donc voilà, bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Hein. Donc la prochaine fois on fait de la tombe du roi inconnu et on continuera à le jeu. Enfin on fera surtout du farm après. Bref, pour aller soin de vous.